Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Je suis toujours entre Séville et Compostelle. Nous sommes en juillet 2024. Aujourd'hui, je suis à Requerro. Alors aujourd'hui, c'était la 25e journée entre Asturianos et Requerro. Une journée de 28 km. Qui a débuté ce matin par un très beau soleil. Alors, quand je dis soleil, il était 6h30, mais lorsque le jour s'est levé, le soleil était magnifique. On avait une vue dégagée sur le chemin. Et puis, on commence à rentrer dans pas mal de petits bosquets, des bois. On traverse des bois. Et au détour d'un bosquet, justement, on a certainement fait un peu de bruit. Deux cerfs ont bondi à quelques mètres de nous, où je pense qu'ils ne devaient pas être à 5 mètres. Et puis, ils se sont carrément enfuis dans le bois. Mais enfin, c'était vraiment très, très beau à voir. Alors, avec la journée d'hier, ça fait 5 au compteur, ce qui est quand même rare, parce que depuis que je fais le chemin, j'en ai rarement vu autant que ça. C'était une belle journée aujourd'hui parce qu'on est aussi passé par un village qui s'appelle Puebla de Sanabria. Et ce petit village a une ville ancienne qui est magnifique avec un château, une église. Et pour y accéder, depuis la rivière que l'on traverse par un pont, on monte 231 marches. Alors on peut le faire par la route, mais on a préféré faire l'exercice des 231 marches pour s'engager un peu finalement dans l'exercice, quoi. Voilà. Et puis on est arrivé alors à Requerro vers midi, et là pour tout vous dire, je vais même pas vous montrer l'auberge. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire elle est complètement minimaliste. Pas de partie cuisine, donc pas de réfrigérateur. Ça veut dire que demain on va partir avec de l'eau pas fraîche du tout, et puis 2 douches pour une quinzaine de lits qui sont moyennement équipés. Je vais dire, bon, c'est à oublier, vraiment une auberge à oublier. Alors, on peut pas faire autrement que de passer dans ces auberges-là parce que les distances sont très très longues. Si on s'arrête pas au bout de 28 km, il faut en faire 42. On commence à attaquer les dénivelés dans la montagne, et 42, ça fait vraiment beaucoup. Alors, on pourrait faire ça, mais finalement, on projette d'arriver à Compostelle vers le 6-7 août. Donc ça nous va très bien, sauf que bon, voilà, des fois on tombe sur des auberges qui sont pas top. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Camino. Bye bye.